nous sommes tous réunis, bien évidemment, pour fêter le Martin Luther King Day. C'est aujourd'hui, hein. Alors, il est né le 15 janvier, mais les syndicats américains sont quand même beaucoup plus puissants que les nôtres, ont imposé que ça soit fêté le 3e lundi du mois de janvier. Pour être sûr que ça ne tombe pas un samedi ou dimanche, ça fait toujours des drames dans un sens ou dans un autre. C'est le 3e lundi, c'est aujourd'hui. Et puis, après avoir fêté Martin Luther King, nous allons passer la cérémonie des vœux. Et puis, selon la tradition, je remercie toujours en premier les personnalités monégasques. Voilà. Je connais par cœur presque les noms. Alors, en premier, c'est Jean-Charles Alavena, le président de la commission des relations extérieures du Conseil national, Jacques Pastor, pour la mairie de Monaco. Je remercie également le commissaire Laurent Broglio pour la direction de la santé publique de Monaco. Et puis un grand merci au lieutenant-colonel Tony Varro, le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Merci pour les interventions nombreuses et toujours efficaces des pompiers de Monaco. Alors, pour les élus, la tradition républicaine, en premier, je salue notre député, Jean-Claude Guibal, qui est également maire de Menton, qui est accompagné d'une forte délégation avec Yves Juel, Marcel Cameau et Sylviane Royot, qui est surtout connue pour être l'ancienne directrice d'école du centre de Beausoleil. Elle est aussi élue à Menton, enfin pour nous, ça restera une Beausoleilloise. Le président de la CAF, Patrick Césari, maire de Reconnu-Cap-Martin, vice-président du conseil départemental, accompagné également d'une forte délégation, Richard Ciocchetti, il ne pouvait pas venir, Edmond Koukma, adjoint, et son épouse beausoleilloise, une vieille famille de Beausoleil, Jean-Paul Zanin, Valérie Moni et bien évidemment Olivier Jonquet. On va passer aux conseillers régionaux. Le premier, c'est Roger Roux, le maire de Beaulieu, accompagné de Marie-Josée Lasserie, d'André Rioli. Et puis, Roger, un grand merci déjà transmis au président, Christian Estrosi. Mais je vais personnellement te remercier parce que nous avons une importante subvention pour le centre culturel, 400 000 €. On m'a dit que c'était le tiers ou le quart du montant total des subventions allouées aux communes de la région. Non, je le dis discrètement, il ne faut pas que je le dise aux collègues. En tout cas, Roger, un grand merci. Ça fait plaisir de s'accueillir. Alors, il y a d'autres conseillers régionaux. On dit qu'ils ont voté aussi, donc je les en remercie. Un que vous voyez souvent, Olivier Vitati. Et puis une qu'on ne voit jamais alors que c'est la seule beausoleilloise, mais c'est une jeune beausoleilloise qu'elle était avant à Antibes, non maintenant elle habite à Beausoleil, bienvenue, qui est conseillère régionale de la région PACA, et merci d'avoir participé également au vote qui a permis à la commune de Beausoleil de financer son centre culturel. Je salue maintenant notre conseiller départemental Xavier Beck, maire de Cap-d'Aille, qui représente notre président Éric Ciotti, le président du conseil départemental, qui est également accompagné d'une délégation de ses adjoints, que nous voyons souvent toujours avec plaisir, Xavier Delmas et Gilles Frasnetti. Je salue quand même l'absence de Pascal Spagli. Vous lui direz, c'est quand même la beausoleilloise de Cap-d'Aille, j'aurais aimé qu'elle soit là, vous le direz de ma part. Ça, c'est pas qu'elle va la prochaine fois. C'est toujours un très grand plaisir de vous accueillir ici à Beausoleil, particulièrement sur cette place de la Libération, qui, à chaque fois, nous réserve quelques grands moments de la vie beausoleilloise. De se retrouver ce soir dans cette mixité de destin, de mission et de profession, sans conteste, en état. Bienvenue donc à tous, bienvenue aux Beausoleillois, bienvenue à Beausoleil. Sur cette place, nous avons tout vécu, des moments de recueillement et de vives émotions, de cohésion entre acteurs de la ville, entre communautés, des moments de célébration traditionnelle, d'animation, avec les enfants des écoles, des carnavals, des festivals. La polyvalence du lieu est une dynamique pour qui cherche, comme nous, à rassembler, faire vivre le lien communal entre diversité des générations, des origines, des personnes, des initiatives. Sur cette place, on se croise, on se retrouve, à quelques-uns parfois, par centaines souvent, et même par milliers, comme ce fut le cas récemment pour l'inauguration de notre première patinoire. C'est la place des rassemblements, du souvenir, des rencontres, des festivités. Cette place est un des cœurs de Beausoleil. Elle nous anime, elle nous inspire. Nous lui imaginons tous les défis et tous les potentiels. C'est pourquoi je suis très heureux de vous y recevoir, avec l'impression de partager
bien au-delà de cet exercice un peu convenu des vœux, ce qui nous est le plus chaleureux et n'appartient qu'à nous, et de sceller en quelque sorte, à travers ce lieu de vie, des liens qui, de façon différente pour chacun, vous unissent à Beausoleil et aux Beausoleillois. Cet espace m'est particulièrement cher car cette place est une des premières réalisations de mon premier mandat. Elle marque sans doute, avec les infrastructures qui l'ont accompagné, les 3 parkings souterrains, les 2 parkings de surface au Tello Molighetti, les 6 ascenseurs publics, les 2 crèches, l'office du tourisme, les 2 mairies annexes, le palais Joséphine, les meubles de bureau de forum, le jardin d'enfants Elisa, les grandes salles associatives municipales, le théâtre, le bâtiment Le Centre, ancienne école dédiée aux familles et aux associations, un tournant important pour le développement de Beausoleil. C'est ainsi avec fierté que l'année 2016 a été marquée par des records de fréquentation à toutes nos manifestations. Qu'elles aient une haute tenue culturelle, comme le Festival du Livre Jeunesse ou celui de la musique de chambre, qu'elles soient l'expression populaire d'une communauté associative très forte, comme la grande fête traditionnelle philippine de Santa Cruzan, qu'elles apportent à la commune ce rayonnement sur l'extérieur qui lui manquait avec les héros de la télé ou l'avant-première de la truffe blanche, qu'elles rassemblent toutes les familles et permettent à toutes les générations de s'évader un peu de la morosité en bande. Elles sont du bonheur et du lien, état d'esprit que nous nous attachons à sauvegarder et qui ressemble à Beausoleil et à sa jeune histoire. C'est un enjeu pour la commune, mais plus généralement pour la société dans laquelle nous vivons. Beausoleil en a besoin pour son attractivité, ses commerces, pour affirmer son identité, se construire dans la force de sa cohésion sociale. Elle doit garder à tout prix cet esprit de ville pionnière et de ville festive. Aux côtés de la majorité municipale, nous sommes toujours les premiers à entrer dans la danse pour réinventer, recréer, entretenir le lien entre les Beausoleillois et favoriser le développement de cette attache communale qui doit tous nous unir. C'est l'un de mes combats, lié intrinsèquement à la nature même de la ville et du bassin monégasque. Que je sois un homme personnellement et sincèrement ouvert aux cultures du monde, je crois que personne n'en doute. Un naturel qui a certainement facilité un dialogue de vérité, de respect mutuel, et a nourri ma connexion avec la ville. Je suis le maire de tous les Beausoleillois, c'est-à-dire de tous ceux qui résident sur le territoire communal. Cette vision pluriculturelle de la ville est loin d'être une posture, c'est une réalité incontournable. Autour de la diversité de nos histoires, l'enjeu est bien de nous réunir autour d'un projet de vie beausoleillois et républicain. Imaginer un futur commun pour que les jeunes générations s'approprient les racines de ce territoire, irrigué par l'éclat de Monaco, et énergisé par la volonté de réussite de toutes les communes de la communauté d'agglomération. Au sein des assemblées municipales et communautaires, nous nous battons, en tout cas pour nous en donner les moyens, par de nouveaux équipements, de nouveaux services, de nouvelles solidarités territoriales, par la mutualisation de nos compétences, par une politique de proximité et d'investissement portée par une aspiration commune et le souci de l'intérêt général des populations. La CARF est un succès et peut s'enorgueillir de son esprit de coopération et des résultats de plus en plus tangibles de son action en matière de transport, de logement, d'environnement, de promotion du territoire. Il faut dire que ce regroupement de communes lié directement à l'activité, à l'environnement du bassin monégasque, en une communauté d'agglomération, est une histoire que je porte avec Jean-Claude Guibal et avec Patrick Césari. C'était dans les années 2000. Pourtant, cette année-là, avec Jean-Claude Guibal, la relation était complexe. Puisque 3 ans plus tôt, en 1997, j'avais soutenu Xavier Bel contre lui aux élections législatives. Mais l'intérêt de notre territoire a prévalu et nous nous sommes entendus pour créer cette communauté cohérente et très particulière, entourée par 2 États souverains, Monaco et l'Italie. Exemple unique en France. Situation privilégiée qui donne à la CARF un potentiel exceptionnel. Un grand merci à tous les maires qui ont fait la démarche d'intégrer la CARF par la suite, je pense à Castella,
et aux communes de la Roya. En 2008, j'ai pensé qu'il pourrait être utile pour le fonctionnement de la CAF que cela ne soit pas le maire de la ville-centre qui en soit le président. Et j'ai œuvré pour faire élire Patrick Césari. L'expérience enrichissante. Sous la présidence de Patrick Césari, nous avons fédéré nos intérêts en une véritable action commune et communautaire, en particulier avec la mise en place des plans pluriannuels d'investissement qui bénéficient à toutes nos communes et que nous envient beaucoup d'élus du département. Action bien évidemment fortement soutenue par Jean-Claude Kibal et par tous les membres du bureau de la CAF, c'est-à-dire par tous les maires de la CAF. Et maintenant pour 2017, les années suivantes. Notre actualité, notre questionnement, c'est le rayonnement et la force de la CAF. Une influence forte serait un atout essentiel pour assurer sa pérennité et donner tort à ceux qui pensent que le sens de l'histoire pourrait conduire la CAF à intégrer la métropole. Dans les Alpes-Maritimes, il y a naturellement 4 villes phares, au positionnement national et international, Cannes, Antibes, Nice et Menton. Je pose la question, n'aurions-nous pas un intérêt existentiel majeur à nous regrouper davantage autour de la ville-centre, de notre territoire? Je pense au poste de président de la CAF, je pense aussi au poste de parlementaire que, visiblement, la population souhaite conserver au sein de notre comité d'agglomération. Je suis personnellement plutôt favorable car je suis convaincu que c'est l'intérêt de la CAF et donc l'intérêt de Beausoleil. Et que dans ma vie politique, j'ai toujours fait le choix de mon territoire. Cette volonté de défendre mon territoire est la colonne vertébrale de ma vie et de mon action d'élu. Je connais la moindre marche et le moindre bout de trottoir de ma ville. Je tourne régulièrement la nuit avec nos courageux policiers municipaux qui n'hésitent pas à intervenir, même à deux, lorsqu'il y a 10 ou 15 petites abrutis en face. Je n'hésite jamais à aller au-devant du débat. Je m'implique dans ce mandat pour les enfants des écoles, pour la tranquillité de nos concitoyens. Je me bats et me battrai toujours sans relâche afin d'obtenir le soutien de partenaires, de nos voisins, fussent-ils les plus prestigieux, pour construire et développer le Beausoleil dont la population a besoin. Parce que telle est ma nature. Comme vous, je donne de ma personne, quitte même à prendre des risques. Je vis, je travaille, je rêve Beausoleil, conscient, reconnaissant de porter, comme toute l'équipe municipale, les attentes en matière de projet, d'équipement, de fonctionnement d'une très large partie de la population. Je suis un combattant. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je ne pars jamais perdre. Cette année encore, Beausoleil poursuivra donc ses projets et ses rêves. Je dis ses rêves parce que parmi les réalisations en cours, certaines en matière d'aménagement sont très attendues, comme la mise en service des 2 premiers escalators sur l'axe très fréquenté de l'escalier Riviera, sans abîmer pour autant le patrimoine architectural d'une ville aux 66 escaliers. Comme le grand centre culturel sur 2000 m² qui ouvrira ses portes en fin d'année. Cet équipement d'éducation et de culture regroupe sur un seul site l'école municipale de danse, l'école municipale de musique, mais aussi une ludothèque, un espace scénique pour accueillir 300 personnes, un cyberespace, une salle d'exposition, un projet pour les enfants des écoles, les familles, les associations, le grand public, accessible à tous et dont l'enjeu éducatif et sociétal dépasse largement Beausoleil. La connaissance, le savoir, le goût du beau, l'universel sont des outils de liberté, de démocratie, des vecteurs formidablement ludiques de la transmission. Après les escalators, le grand centre culturel, il y a ici le centre Histoire et Mémoire Roger Benatti, où s'installeront au printemps prochain les archives communales, leur espace éducatif pour les écoles, leurs expositions, le fruit de leurs recherches et de vos témoignages et donations. Toute l'histoire de la ville et du bassin monégasque racontée à des enfants venus du monde entier qui doivent se construire à travers un passé et un avenir commun. Plusieurs équipements d'envergure donc pour 2017, dont les réalisations sont rendues possibles grâce à vos partenariats, principalement à celui de la CAF, encore un grand merci, Président, à tous les membres du bureau, qui permet aux communes de mener sur le territoire des politiques d'engagement et d'investissement. Grâce à celui de la région, au soutien sans faille de son président Christian Estrosi, tout à fait déterminant dans le financement du centre culturel, et je le dis avec toute ma reconnaissance. Mais aussi grâce aux aides de l'État, du ministère de la Culture,
par l'intermédiaire d'ADRAC, grâce à la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et, je l'espère bientôt, grâce au conseil départemental qui tarde un peu, c'est vrai, à s'engager pour Beausoleil. Des équipements qui viendront renforcer, éclairer cette envie, ce besoin vital pour la ville d'écrire sa propre histoire et de fédérer une dynamique participative les plus jeunes aux plus âgés. C'est le choix que nous avons fait avec notre CCAS en multipliant les initiatives de solidarité, d'action intergénérationnelle à travers les différents sites que nous avons créés et choisi de développer, l'épicerie sociale, le jardin solidaire, les 2 foyers restaurants. C'est aussi le choix que nous faisons au travers d'un engagement très fort auprès de l'éducation nationale. Un choix d'avenir et de société. La réforme des rythmes scolaires a été très contraignante pour les collectivités en matière de moyens financiers et humains. Ce passage de relais à partir d'une certaine heure à la commune aurait pu se réduire à un temps de garderie. À Beausoleil, avec les services municipaux, les animateurs, les éducateurs sportifs, les responsables associatifs, les parents d'élèves et bien sûr les équipes pédagogiques, nous en avons fait un véritable projet éducatif avec des objectifs définis en partenariat avec l'inspection d'académie, dans une ville où 60% des enfants n'ont pas le français en langue maternelle. Un grand merci à nos 7 directeurs d'école et à l'ensemble des enseignants qui interviennent sur Beausoleil. Nous avons pu créer 2 classes orchestres à l'école des copains, avec l'intervention des professeurs de notre école de musique. Le résultat est formidable. Nous avons étendu le principe au théâtre pour le groupe Paul Doumer, à la photo pour l'école du Ténao, de même que certaines classes travaillent déjà à la création d'un spectacle avec la Belle de Monte-Carlo, grâce à l'amitié, à l'amour de l'art et à la générosité de la princesse de Hanovre, Caroline de Monaco. Car c'est cela aussi Beausoleil, une politique d'engagement pour la jeunesse qui va bientôt consacrer la commune en cité de l'éducation à travers la subvention de 200 000 € versée par l'Europe à la commune de Beausoleil dans le cadre d'un projet Erasmus. Il s'agit d'un projet de coéducation entre les différents acteurs de l'enfance qui a pour ambition de créer entre l'école, les élèves, les enseignants, les intervenants, la ville et les parents une cohésion autour d'un parcours de réussite pour l'enfant. Une très belle opportunité pour Beausoleil. Avec déjà ses premières initiatives, comme ces dimanches jeux de société en famille, lancés avec succès par les parents d'élèves et les enseignants du groupe Paul Doumer à la salle du Petit René au Moneghetti. Il y en avait un hier après-midi et le prochain aura lieu le premier dimanche de février. Je suis en tout cas très heureux de voir, et je me suis battu pour cela, la ville enfin reconnue dans la spécificité de son cosmopolitisme, qui, loin de faire peur, mobilise les institutions et focalise l'intérêt des initiatives éducatives les plus novatrices et porteuses. Mais si le lien est important, le cadre de vie l'est également. Le succès sur les 3 quartiers de la mise en place de stationnement résidentiel ne nous fait pas abandonner pour autant nos projets de parking, comme le parking Victor Hugo, au Moneghetti, ses 140 places en souterrain et surtout son jardin d'enfants en surface, venant oxygéner cette perspective, cette trouée de la ville que nous avons créée, merci Lacan, mais aussi le parking Fulcinana et sa 40aine de places, et pourquoi pas le prolongement du parking de la Libération, projet pour lequel nous allons lancer les études de faisabilité cette année. Nous nous efforcerons aussi cette année de mener à bien, ce qui veut dire qu'on n'a pas réussi cette année, en 2016, on va essayer de le faire en 2017, la transformation de tout notre parc d'éclairage public pour plus de lumière et davantage d'économie d'énergie, la rénovation de la cité marchande autour d'un très beau projet pour relancer sur leurs activités, l'ascenseur pour le foyer restaurant du centre, dont les déjeuners et les après-midi d'animation sont de plus en plus prisés, et puis nous nous occuperons de ce qui est bien souvent le plus important à vos yeux, le quotidien. La propreté, les déjections canines, moi je parle bien, l'ampoule qui ne marche pas, le trou dans la chaussée, la jardinière ou le poteau qui a souffert d'actes d'incivisme. Merci Pascal. De ce qui hante mes nuits et les nuits de beaucoup d'autres élus, la sécurité. Car la violence de la société dans laquelle nous vivons nous porte à faire de la tranquillité publique
la première des priorités. Nous n'avons pas hésité à investir dans notre police municipale en termes d'effectifs, en termes de matériel, en termes de coordination du territoire de prévention, de mise en sécurité des bâtiments, des écoles, des événements. L'occasion pour moi ici d'en apporter, afin de remercier notre député Jean-Claude Guibal, qui, sur son fonds de réserve parlementaire, a facilité l'acquisition d'une nouvelle voiture de police municipale. La ville compte désormais plus d'une quarantaine de caméras fixes, dont le financement a été assuré en grande partie par la principauté de Monaco, et je remercie encore. Nous compléterons encore ce dispositif de caméras supplémentaires en des points jugés nécessaires. La police municipale a renforcé ses équipes, s'est dotée de 2 brigades cynophiles. La ville avance actuellement sur le projet de l'acquisition du commissariat central. On verra qui arrivera le premier. Projet qui va permettre de réunir en un même lieu, c'est notre souhait avec Patrick Césari, de réunir en même lieu police nationale et police municipale. C'est un souhait parce qu'on y est contraint. Un aménagement qui ne pourra qu'optimiser encore la surveillance du territoire et l'intervention coordonnée des forces de police. Une police nationale qui a par ailleurs renforcé ses rondes pédestres quotidiennes sur Beau-Soleil, ce que nous demandions, assurant ainsi avec celle de la police municipale une présence policière quasi constante sur l'ensemble de la commune. Et je voudrais remercier les autorités représentant la police nationale de la compréhension des problèmes de la ville de Beau-Soleil. À côté de ces problèmes de sécurité sur lesquels nous faisons porter tous nos efforts, car le fait que le risque zéro n'existe pas nous pousse à la vigilance la plus extrême. Il y a également de bonnes nouvelles concrètes que j'aimerais partager avec vous. La première, en matière de logement social, Beau-Soleil est la seule ville du département des Alpes-Maritimes à sortir de la carence. Car nous avons atteint les objectifs fixés par le plan local de l'habitat sur la période 2014-2016, avec à ce jour 342 logements en cours de réalisation, dont 129 sur la seule réalisation du foyer à Doma, et grâce aux opérations en cours sur le boulevard Guilmer. La ville va donc bénéficier d'une considérable diminution des pénalités prévues par la loi SRU. J'aimerais que cela puisse soulager, un petit peu, si cela est possible, les souffrances des riverains du boulevard Guilmer qui subissent chaque jour des nuisances de chantier. Je rappelle que la constructibilité dans ce quartier est autorisée dans le PLU approuvé en 2007 par mon prédécesseur, et que tous les permis de construire accordés sur cette voie l'ont été sur la base du PLU de 2007 voté avant que je ne sois maire. La seconde bonne nouvelle, malgré les baisses de dotation de l'État, malgré le désengagement de l'État dans les services publics, malgré l'augmentation des effectifs de la police municipale, malgré l'augmentation des intervenants municipaux dans les écoles, comme nous le faisons chaque année depuis 8 ans, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Là, je sais que nous sommes tous d'accord. Peut-être, sommes-nous tous d'accord aussi pour dire que la République française, une et indivisible, soucieuse de son autorité, de la protection de la laïcité dans son espace public, la France que l'on aime, toujours en recherche de justice sociale et d'équité, d'égalité entre les femmes et les hommes. La France porte en elle, depuis les fondements de son histoire, cette aspiration naturelle à la fraternité. Alors, lorsqu'on a la chance et la fierté d'être un élu de la République sur nos territoires et dans nos communes, la chance de pouvoir donner des actes aux paroles, je ne comprends pas pourquoi il nous faudrait sans cesse opposer le lien à la sécurité. Pourquoi il nous faudrait sans cesse opposer la laïcité aux sentiments religieux? Pourquoi il nous faudrait sans cesse opposer la politique de la main tendue à celle de la réalité? J'ai toujours favorisé à Beau-Soleil l'expression de toutes les religions. Parce que le respect mutuel renforce indéniablement la cohésion sociale, mais aussi parce que la France est un État laïque et que la laïcité donne la liberté de ne pratiquer aucune religion, mais également de pratiquer la religion de son choix. À Beau-Soleil, nous pouvons pratiquer ou assister à une manifestation religieuse des catholiques.
des musulmans, des évangélistes, des bouddhistes, des hindouistes et récemment encore d'enseignement des Lubavitch. À Beau-Soleil, nous accueillons des réfugiés syriens. Puisque nous avons répondu favorablement à la demande de l'archevêché monégasque de recevoir sur le territoire communal, dans des logements privés financés par Monaco, des chrétiens d'Orient. Merci à Monaco de permettre à Beau-Soleil de faire vivre les valeurs de la France. Oui, c'est de notre responsabilité d'élus de prendre quelque hauteur face au clivage de la société pour assurer l'intérêt général. Parce que dans cette salle, vous êtes nombreux à le savoir, être maire est un travail d'écoute, de terrain, de proximité, qui au final peut faire grandir la République. Je suis extrêmement reconnaissant aux Beausoleillois de m'avoir fait à nouveau largement confiance à un moment difficile, non pour le maire, mais pour l'homme. Ils ont eu raison. Mon engagement est total. Si la ville est une ville pionnière, une ville de travailleurs, une ville festive, une ville ouverte sur le monde, mais aussi une ville singulière, alors même j'ai très souvent l'impression de lui ressembler. En tout cas, ma grande histoire est là, mais cette histoire, je ne l'écris pas seul. Je remercie ce soir l'ensemble des services municipaux et l'administration générale de la ville de Beau-Soleil, à la tête de laquelle la collectivité a la chance d'avoir Anne-Laure Thérisot, sa nouvelle directrice générale, et son adjointe Nathalie Lopez. Je remercie tous ceux qui animent, entretiennent, sécurisent Beau-Soleil, tous nos partenaires qui contribuent à faire vivre à nos côtés le service public et la ville. Je remercie tous ceux que je ne peux citer individuellement ce soir, les plus proches collaborateurs, les anciens de la mairie qui restent une fois partis attachés à Beau-Soleil, nos partenaires institutionnels, tous ceux qui œuvrent pour le développement du territoire, tous ceux qui s'engagent pour la population, les enseignants, les policiers, les actions culturelles, sportives, les travailleurs sociaux, les bénévoles, ils sont nombreux à Beau-Soleil. Je remercie tous ceux qui font vivre la mémoire, non sans avoir une pensée pour celui qui longtemps l'a incarné, notre ami Alain Couchy. Avant de vous adresser mes vœux, j'aimerais vous confier quelque chose. Cela fait 7 ans et 2 mois que j'attends une décision de justice qui sera rendue le 25 janvier 2017. Alors, permettez-moi de remercier aussi et plus personnellement pour leur soutien indéfectible. Ma famille, ma mère, mon épouse, mes 2 fils, Nicolas et Lucas, mes amis. L'amour fait du bien. C'est au fond ce que je vous souhaite pour 2017, être grandi de l'amour des siens, de l'amour de sa ville, de son pays et de la découverte des autres. Tous mes meilleurs vœux à chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle année. Je vais demander maintenant aux élus de la ville de Beau-Soleil, Jacques Bois, Pascal Faure, Lucien Prieto, Fabio Caprani. Je vais demander à mon équipe de nous la rejoindre. Mesdames, Messieurs, l'hymne national français.